Par rapport au fait qu'on cherche à condamner ce qui s'est passé en Tchétchénie, apparemment il y aurait des camps dans lesquels les personnes LGBT et notamment encore plus les homosexuels seraient enfermés. C'est affolant et encore heureux qu'effectivement il y ait des actions comme celle d'aujourd'hui pour dénoncer et surtout pour soutenir les personnes qui vivent de telles oppressions. C'est inimaginable. Je pense que c'est horrible, c'est inadmissible, totalement inadmissible. Moi je déteste Poutine et je suis contre ça. C'est une répression intolérable, voilà. C'est juste atroce et je pense que beaucoup de gens devraient être là parce que même si on n'est pas pro-militant LGBT, ça reste des êtres humains et quand on nous apprend en histoire que les camps de concentration c'est horrible, on devrait juste se bouger. Je compatis, je pense à eux et je peux pas vivre dans un monde comme ça, c'est pas possible. Alors, de ce que j'ai lu, il les torture, il leur demande de révéler d'autres membres de la communauté LGBT et ensuite il les rend à leur famille en leur disant qu'ils sont homosexuels et comme là-haut c'est un peu une honte, c'est parfois les familles qui se chargent de tuer leurs propres enfants. Ouais, c'est un camp de concentration, hein, donc qu'est-ce qui se passe, on sait pas, mais en tout cas on a l'impression de revenir un siècle en arrière. Je suis pas mal de médias LGBT et j'avais remarqué depuis quelques mois déjà qu'ils signalaient des disparitions, mais ça restait très discret en fait. Et du coup, quand il y a eu ça, au départ, je me suis dit c'est pas possible. Et je me suis rappelé, je me suis dit bah si, il y avait eu des disparitions. Il est extrêmement important de se mobiliser pour dénoncer les exactions qui fait le gouvernement tchétchène à l'encontre des personnes homosexuelles. Puis on sait très bien que les exactions ont commencé il y a quelques mois. Donc il y a eu une première vague selon un journal anglais. Donc la première vague c'était en décembre. Et ensuite depuis le début du mois de mars, avril, on a commencé à avoir plus d'informations sur une deuxième vague d'arrestations, des tortures et des violations aux droits humains et notamment des meurtres perpétrés par l'État tchétchène. La liberté de la presse est également menacée. Dans un pays déjà pas enclin à œuvrer en faveur de la liberté de la presse, les autorités tchétchènes dirigées par Ramzan Kadyrov contrôlent désormais pratiquement toutes les sphères de la société civile. Nous allons commencer par Patrick Bloch, député de Paris. Et nous sommes rassemblés ce soir à l'initiative du MAG LGBT et de nombre d'associations qui se battent pour l'égalité des droits en France et à travers le monde, pour dire notre colère, pour dire notre indignation, pour dire notre condamnation. Nous savons ce que peut apporter une mobilisation qui, au-delà de la place de la République, au-delà de Paris, au-delà de la France, doit mobiliser à travers le monde toutes celles et tous ceux qui, en solidarité avec les lesbiennes et les homosexuels tchétchènes, réprimés, emprisonnés, torturés, assassinés, ont besoin de notre soutien. Que nous devons toutes et tous nous mobiliser pour que les femmes et les hommes homosexuels qui en Tchétchénie sont assassinés, emprisonnés, réprimés, torturés, puissent se dire au moins comme une lueur d'espoir qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes à leur côté. Donc maintenant nous allons donner la parole à Esther Benbassa, sénatrice Europe Écolo Les Verts et universitaire. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, des homosexuels tchétchènes ayant fui Moscou ont affirmé à l'AFP avoir été battus et détenus dans une prison non officielle et vivre aujourd'hui la peur au ventre d'être identifiés et traqués aussi par leur famille. Des rumeurs font état d'assassinats d'homosexuels en Tchétchénie déjà depuis la fin de l'année 2016. Le porte-parole de M. Kadyrov, président de la République de Tchétchénie, ancien des services secrets, dont l'arrivée au pouvoir avait été entérinée par M. Poutine, a éludé le problème. Selon lui, il ne peut pas y avoir d'exactions contre les gays puisque ceux-ci n'existent pas en Tchétchénie. Ne laissons pas isoler, traquer, persécuter, assassiner les homosexuels de Tchétchénie. C'est notre devoir à nous qui avons déjà quelques droits. Merci.
Maintenant, nous allons donner la parole à Jean-Luc Romero, conseiller régional dans la région Île-de-France. Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est un peu compliqué parce que je pense au fond vous n'entendez pas. Merci d'abord au MAC d'avoir organisé cette manifestation et à toutes les associations, notamment l'inter-LGBT qui sont ici et qui sont nombreuses. Aujourd'hui, à part les associations LGBTI, on n'a pas l'impression qu'il y ait une énorme solidarité autour de ce qui se passe en Tchétchénie et on a l'impression qu'il y a une espèce de hiérarchie dans les discriminations et quand ça touche des LGBTI, eh bien malheureusement la mobilisation n'est pas à la hauteur. On ne peut plus tolérer en 2017 que des femmes, que des hommes soient persécutés tout simplement parce qu'ils sont, alors qu'ils n'ont rien commis de grave, qu'ils n'ont commis aucun délit. On a le droit d'être ce qu'on est. En 2017, les LGBTI doivent être dans le monde des citoyens comme les autres. Maintenant, nous allons donner la parole à Katia Petekevich, qui représente Russie Liberté, une association qui est basée ici en France et qui va aussi nous lire un mot du réseau LGBT russe, qui est une ONG russe. En gros, la vie de la communauté LGBT en Russie ne cesse de se dégrader ces dernières années. Depuis l'adoption d'une série de lois portant atteinte à leurs droits, un vague d'homophobie s'y propage. Nous souhaiterons rappeler au pouvoir russe qu'il est de son devoir de protéger ses citoyens contre toute forme de discrimination. Et nous demandons à la France de faire pression sur la Russie pour que la dignité de chaque citoyen y soit respectée. Donc, merci à vous. Bonsoir. Le 3 avril, à l'appel du moufti de la grande mosquée de Grozny, 15 000 personnes se seraient réunies dans la capitale tchétchène pour dénoncer une nouvelle fois et les homosexuels et les journalistes ayant eu le courage de révéler ces persécutions. Une fatwa a été lancée contre ces journalistes qui n'ont fait que leur métier. Nous promettons que les véritables instigateurs seront pourchassés, où qu'ils soient et qui qu'ils soient, sans prescription et sans limite. Depuis, les journalistes de Novaya Gazeta vivent dans la peur. Le 13 avril, elles ont publié un communiqué de presse alarmant dénonçant les multiples menaces de mort dont elles sont victimes quotidiennement depuis la parution de leur article. Les autorités russes, dont le rapport à la liberté de la presse, et particulièrement celle d'opposition, est fait d'une longue succession d'intimidations et de violations de la liberté d'expression, tardent à répondre. L'homophobie, actuellement au pouvoir en Russie, conforte l'impunité des coupables. Le Conseil pour la société civile et les droits humains, organe rattaché à la présidence russe, s'est même avoué dans l'incapacité de prendre une décision. Certains de ses membres déclarant même ne pas comprendre où était le problème et pourquoi ils devraient se saisir d'une telle affaire. Pire, pas plus tard que cet après-midi, la défendresse des droits russes, Tatania Moskarovka, a déclaré que les faits seraient plus que douteux et que toute cette histoire ne serait qu'une énième provocation de la presse. Certaines ambassades occidentales ont pris la mesure de la gravité de ces attaques systémiques et planifiées par le gouvernement tchétchène. Les ambassades d'Allemagne, de Finlande et de Suède ont mis en place des procédures d'urgence pour extrader les homo-tchétchènes ayant réussi à fuir jusqu'à Moscou. Le gouvernement suédois a même débloqué une enveloppe d'urgence de 170 000 € pour faciliter leur évacuation. Le principal problème reste que beaucoup de réfugiés tchétchènes n'ont jamais quitté la Russie et n'ont donc même pas de passeport. Il est du devoir de l'administration fédérale russe de permettre la délivrance de passeports à leurs citoyens menacés, y compris ailleurs sur le territoire, et non pas uniquement à leur domicile habituel. On va vous demander juste de faire quelque chose. On a tous des téléphones, si vous pouvez vous mettre en live sur Facebook pour se séparer de la barrière de la langue. On avait promis à nos camarades russes qu'on va le faire. On a fait 1 minute de silence. Maintenant aussi, pour témoigner de la force et du combat qu'ils ont mené sur place, y compris ceux à Moscou qui ont décidé de les accueillir, on vous propose 1 minute d'applaudissements pour vraiment les soutenir et leur dire qu'on sera là jusqu'au bout à leur côté. Solidarité! Merci énormément.
Merci d'être venu. En tant qu'homosexuel adolescent, je me suis senti comment dire, tapé. Enfin, pas tapé, mais je me suis senti agressé. Je me dis que ça aurait pu être moi, jeune homosexuel. Ah, mais moi je trouve que c'est hallucinant que tout Paris ne soit pas dans la rue, qu'il n'y ait pas plus de personnes mobilisées, que les politiques se mobilisent pas non plus. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, moi qui suis dans une association pour des personnes qui sont victimes du rejet familial vis-à-vis de qui on est. Je trouve ça anormal que les gens rejettent une personne juste en étant ce qu'elle est. C'est une répétition de l'histoire. On a eu les triangles roses pendant la Seconde Guerre mondiale et là on retourne toujours dans la même chose, l'histoire se répète à nouveau et on s'était promis plus jamais ça. Et c'est à nouveau en train de se passer, à nouveau une nouvelle fois. Et croire que l'égalité LGBT existe et elle n'existe pas. On est encore victime même en France de discrimination homophobe, lesbophobe, transphobe. Et moi, pour être en tant que personne transgenre, j'ai vachement peur dans la rue de me faire agresser. Il y a des agressions partout, on en entend souvent. Moi, ça me fait peur. Enfin, le monde à l'heure actuelle, entre Trump, Poutine et là les présidentielles qui arrivent, j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur pour mon avenir en France. On est des humains comme les autres, donc quelle que soit la religion, quels que soient nos amours, nous sommes des humains et on ne devrait pas avoir à subir ces choses-là. J'ai pas spécialement les mots pour décrire ce que je ressens, c'est un mélange d'émotions et de sentiments très confus et c'est triste, c'est terriblement triste.